Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler de TRN avec les derniers nids qui sont sortis il y a quelques temps maintenant, les TRN Kirin. Les Kirin sont les premiers planaires de la marque. Il faut savoir que c'est de plus en plus abordable, et ce qui fait que cela se trouve aux alentours des 150 €, TVA incluse. Et non, ils sont pas encore dispo sur le site, je n'ai pas encore le budget pour, mais si je peux, ce serait cool. Et ce qui fait que c'est donc le premier planaire de la marque qui se combat face à pas mal d'autres mondes. Il y a Shure, mais que j'ai jamais pu tester, avec les S12 notamment. On a aussi Muse, une nouvelle marque, mais apparemment c'est pas terrible. Il y a aussi Timeless, enfin les 7 Hz, avec notamment les 7 Hz Timeless, mais il y en a d'autres qui sont sortis. Ce qui fait que les planaires sont assez abordables. Pour le coup, je me suis dit que, étant donné que j'aime beaucoup les BX derrière moi, pourquoi pas essayer les Kirin. L'avantage en plus avec les Kirin, c'est qu'on a des filtres, donc on va pouvoir jouer avec le son. Alors en plus de ça, la qualité des filtres selon les intras sont très variables, parfois il y a un gros impact, parfois non, parfois ça détruit le son et parfois non, ou bah justement ça modifie pas ce que ça devrait, enfin, vous verrez sur la partie comparatif. Ce qui fait qu'on va tester et voir ce que vaut ces TRN Kirin. Bien évidemment, si vous êtes intéressé, vous avez le lien dans la description, et n'hésitez pas à liker, partager et commenter comme d'habitude, ça fera plaisir. Et comme d'habitude, la petite pub, sachez que j'ai ouvert mon site de vente, pour l'instant on est sur des intras au maximum jusqu'à 60 €, d'autres arrivent, et n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter, il y en a pas mal qui vont arriver jusqu'à du coup la rentrée, on prévoit déjà, bah du coup, toujours tout prévoir, donc la suite, il va y avoir des choses assez marrantes, je l'espère, ça vous plaira. Allez, c'est parti pour le test. Au niveau du design, ces TRN Kirin ont quelque chose qui est vraiment pas mal du tout. Ils ont leur propre design, on est loin de ce qui est proposé à moins cher, mais c'est déjà une habitude de TRN, déjà dans ces eaux-là, d'avoir son propre design. On a quelque chose qui est vraiment agréable, on a un bleu nuit qui est très joli, un petit liseré doré, et une petite, comme une espèce de fausse grille, parce que ça reste plein derrière, qui est vraiment sympathique. On est toujours sur du 0,75 mm en format QDC au niveau de la connectique, un câble qui est plutôt pas mal, qui est un petit peu inférieur à ce qu'on trouve donc en 8 cœurs si je dis pas de bêtises, là où sur les BX on est en 16 cœurs, donc un petit peu plus fin, mais vraiment pas mal, assez souple, assez joli. On n'a malheureusement pas de petits scratch pour pouvoir le ranger facilement, ça c'est un petit truc. Par contre, et le grand avantage, c'est qu'on a le côté détachable du câble pour passer d'un jack 3.5, 2.5 ou 4.4. Les trois sont fournis, et ça c'est vraiment bien. Ce qui fait qu'en plus de ça, on va en avoir besoin, je rappelle on est sur du planaire, donc c'est ça aussi cet intérêt-là, on va en avoir besoin sur des choses un petit peu limitées en termes de puissance, mais on en reparlera sur la qualité de son. Néanmoins, c'est tout de même excellent que ce soit ici, surtout pour du planaire, et surtout que ce câble-là coûte vraiment pas cher. Sachez que vous pouvez le retrouver chez TRN, c'est des câbles qui coûtent 10 balles, et vous avez les adaptateurs en plus derrière. Au-delà de ça, on a tout un set d'embouts classiques de chez TRN, on en a deux sortes, maintenant ils ont l'habitude de donner ça, des embouts à mémoire de forme, et c'est très important, parce que vous allez en avoir besoin. Et un petit set de filtres mis sur une petite plaquette en métal, qui est assez joli, assez classique dans le style. Ça fait un peu penser au RHA, je sais plus lesquels du coup, au RHA que j'avais testé il y a quelques temps de ça. On a quelque chose qui est bien avec ce côté plat qu'on peut les ranger. On a aussi avec les Ederlot, qui faisaient un petit peu la même chose. Ce qui fait que c'est assez simple puisqu'on sait à quoi ça correspond, on peut les ranger assez facilement, ça reste un côté vissé, donc on est quelque chose de différent de ce qui est proposé par BKs avec les BKs... non, c'est pas Automne. Si, Automne? Je ne sais plus. Les derniers BKs que j'avais testés, je crois que c'est les Automne, qui avaient un système magnétique, ce qui fait que c'était beaucoup plus pratique. La différence ici, c'est que, et on va le voir dans le son, en fait, on a un côté différent, puisque cette fois-ci, la différence se fait surtout sur la longueur de la canule, qui va changer et qui va impacter le son. Et voir comment ça va impacter le son, c'est très intéressant. Ils tiennent plutôt bien, mais ne les vissez pas forcément à fond, vous allez écraser le joint, et ce qui fait que vous allez perdre un peu en basse. Donc vissez-les plutôt bien pour que ça ne bouge pas, parce que sinon ils vont se dévisser et ça va s'enlever. Donc faites un petit... voilà, c'est quelque chose qu'il faut jauger, juste de bien visser pour que ça ne bouge plus, et après, vous serez bon. Au-delà de ça, le seul petit souci que j'aurais à dire, c'est surtout au niveau de la boîte de transport, qui est toujours cette boîte métallique qu'ils ont, mais qui est clairement pas du tout transportable. C'est pas fait pour être transporté, c'est bien chez soi, posé sur le côté, mais je le vois pas vraiment le mettre dans la poche. Ce qui fait que c'est un peu dommage, et il faudra vraiment qu'ils arrivent à trouver quelque chose de mieux, une vraie boîte de transport, une vraie pochette, semi-rigide, qui fait que ce serait quand même mieux, surtout si on veut les ranger dans un endroit où on veut vraiment. Là, ça donne pas envie, ce qui fait que c'est un peu dommage.
Et pour le confort, je les ai trouvés très confortables, alors j'en parle assez peu parce que tout me va, mais je pense que ça ira à la plupart des gens parce que le design est vraiment bien fait, ils sont pas très lourds malgré le côté métallique, et ce qui fait qu'ils s'oublient très vite dans l'oreille. Donc ça c'est vraiment une excellente chose. On n'a pas d'ergot particulier ou quoi que ce soit, ce qui fait que vraiment ça ne peut pas faire mal à l'oreille. Même pour les petites oreilles, pour moi ça passe parce qu'on a quand même quelque chose qui est assez déporté, surtout si on est sur le filtre basse, donc ça c'est vraiment cool. Sur la qualité sonore, TRN s'est attaqué au driver planaire. Comme je l'ai dit en intro, beaucoup d'acteurs s'y mettent, et ce qui fait que c'est normal que TRN s'y mette aussi. Première chose à dire, je tiens à dire que les courbes que vous voyez ici sont basées sur l'embout à mémoire de forme, avec le filtre de référence. Pourquoi? Parce que ça va améliorer grandement le son, du moins ça va le rendre beaucoup plus agréable au quotidien. Pourquoi? Alors, on a un driver planaire, et avant de parler de côté signature, c'est déjà la source. La source va être forcément très importante, le planaire étant très gourmand. Les Tiffany P1 Max, les Muse, les Shure ont besoin, dans tous les cas, dans les planaires, d'avoir une grosse alimentation. Clairement, c'est ici aussi le cas, on est sur du driver entrée de gamme pour le coup, puisque c'est les moins chers qui existent à l'heure actuelle, mais il y a besoin de 3 fois plus de puissance, en gros, que n'importe quel autre intra habituel. Typiquement, il faudra, et justement c'est là où c'est important, utiliser les sorties 2.5 ou 4.4 mm de vos sources, pour pouvoir pleinement en profiter. Sinon, en 3.5, par exemple, un Shanling UP4 ou un QDLX5K que j'ai en test, eh bien, ne seront pas suffisants. C'est bien simple, en général, ce qui va se passer, c'est que les médiums vont complètement s'effondrer et se faire bouffer par les basses. Au-delà de ça, qu'avons-nous en termes de signature? On a une signature typique TRN, des basses un petit peu en avant, des aigus un petit peu en avant, des médiums un peu en retrait, et des extrêmes aigus bien en avant pour donner beaucoup de clarté. Le problème avec le planaire, c'est qu'on va se retrouver avec des aigus qui sont beaucoup trop brillants. Et on va avoir un côté aussi scintillant dû à la très bonne extension de ce planaire. C'est pour ça que du coup je suis passé à l'embout à mémoire de forme. Ça change radicalement les choses, ça permet de calmer cette partie-là, et surtout de la décaler un petit peu. On va démarrer le pic plus tard, et on peut le voir au début des courbes. Ce qui fait que c'est intéressant, puisque ça va permettre vraiment de redécouvrir le son, sinon il est vraiment trop agressif et trop fatigant, avec des aigus qui vont être vraiment fatigants, qui vont être trop scintillants, qui vont vraiment trop ressortir. Ça, c'est une première chose. Au-delà de ça, une fois qu'on est en embout mémoire de forme, filtre de référence, et c'est l'une des rares fois que je peux le dire, c'est que le filtre de référence, avec l'embout à mémoire de forme, est vraiment un filtre de référence, c'est celui qui est, à mon sens, le plus agréable au quotidien. On a un son qui est équilibré, qui est extrêmement bien détaillé, ça c'est une première chose, avec surtout une séparation des instruments qui est au-delà de tout ce qui se fait, ou même aux alentours de 300 €. Je le trouve vraiment bien meilleur de ce point de vue-là. On a une basse qui est un peu élevée, mais qui est surtout très impactante, très réactive, et vraiment agréable. On a quelque chose de fun et hyper agréable, que ce soit pour l'électro, le métal ou quoi que ce soit. Les médiums, quand c'est bien alimenté, pareil, on a une excellente clarté. Même si c'est un petit peu en retrait, on sent tout de même, quand c'est bien alimenté, et je le répète et je le redis, quelque chose qui est excellent parce c'est totalement discernable du reste, ça ne se fait pas bouffer, et surtout on a une très grande ampleur aussi dans cette partie-là, ce qui fait qu'on en profite pleinement, on a quelque chose de très très agréable au quotidien. C'est un peu chaleureux avec ce côté légèrement scintillant, en mémoire de forme ça garde un petit peu ce côté-là, mais ce n'est jamais, il n'y a jamais de sibilance, c'est jamais fatigant et c'est vraiment agréable au quotidien. On a des aigus qui ressortent un peu, ce qui fait que ça va donner un peu de clarté sur certaines mélodies, et on a donc ce pic qui est très présent mais qui arrive tardivement. Ça va donner un petit peu un côté scintillant pour certains instruments, mais globalement ça va donner beaucoup plus de clarté. On a surtout une excellente extension, ce qui fait que les cymbales auront tendance à sonner assez naturellement, un peu élevées et un petit peu scintillant, que je trouve un petit peu différent de brillant, là où ça a tendance à bien faire ressortir les cymbales. Ici ça ressort un peu, mais on a le côté un petit peu scintillant, j'ai pas d'autres mots qui pourraient correspondre, mais ce qui fait que globalement le son est vraiment pas mal comme ça. On peut s'en servir pour tous les styles, c'est vraiment très agréable, on peut à la fois avoir toute l'ampleur de ce qu'il faut pour du métal, pour de l'électro, tout en ayant quelque chose de très sympathique pour le classique, où voilà, ça peut s'adapter un peu à tous les styles. La basse pourrait parfois être, pour les styles un peu calmes, être un peu trop importante. Donc après ça va, vous avez le style un peu plus transparent au niveau des filtres, et justement on y arrive. Les filtres ont un impact que j'ai rarement vu sur des intras. Je trouvais déjà que par exemple sur les BK Isotone, on avait un impact qui était quand même assez présent, mais ici c'est d'un tout autre niveau. Puisque le filtre référence déjà, et c'est la bonne chose, reste le filtre le plus agréable à mon sens à utiliser au quotidien.
Le filtre transparent va permettre d'avoir un peu plus d'aigus, juste ce qu'il faut sans pour autant que ça donne plus d'agressivité, ce qu'on a tendance à général à voir. Ici on a quelque chose qui est un petit peu plus présent, donc c'est pas le plus efficace des filtres entre guillemets, dû en fait au fait que la buse soit un petit peu plus courte, et ce qui fait que ça met un petit peu plus en avant ses aigus. Donc par exemple pour du classique côté style câble, ça pourrait être agréable, ou tout simplement pour ceux qui veulent un peu plus de détails ou un peu plus de clarté. Le filtre basse, lui, va carrément sabrer, et c'est ça qui est important, va sabrer dans les aigus, puisque c'est toujours cette partie-là qui est impactée sur les 3 filtres. Ce qui fait qu'on va avoir quelque chose qui est beaucoup plus doux, et on va se retrouver avec une signature beaucoup plus basseuse. Et ça, c'est intéressant, puisque par exemple, sur des styles type électro, si on veut justement mettre plus en avant la basse, et qu'on est un peu sensible aux aigus, eh bien, on va avoir cet impact-là. Et c'est super intéressant, puisque on a vraiment cette sensation, j'ai vraiment l'impression de passer d'un TRN BX un petit peu moins bien sur certains points, à, par exemple, les AudioSense AQ4, mais avec cette très grande ampleur que propose le planaire. Et c'est super intéressant, et ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs dans cette comparaison. Mais clairement, et ce qui est vraiment cool, c'est qu'on a vraiment deux rendus, on a un rendu global qui reste similaire, mais deux rendus très différents des aigus qui impactent totalement notre perception du son, et ce qui fait que là où on a une bonne clarté globale sur le filtre de référence, bah quand on va changer, le premier truc qu'on va se dire, surtout quand on y est habitué, c'est il manque quelque chose, il manque de la clarté, il manque des aigus, il manque ce côté-là, et puis on va pouvoir monter le son, et on va avoir beaucoup plus de basses. Et c'est l'un des rares, alors je connais pas tous forcément, mais c'est un des rares intras à avoir autant d'impact entre deux filtres. Parce que généralement, ça se joue à quelques décibels, et notamment, bah, ça se joue surtout sur la basse, c'est surtout là-dessus qu'ils vont impacter. Là où TRN, avec ses filtres, joue sur la profondeur de la buse pour avoir cet impact sur les aigus. Et c'est vraiment pas mal fait, et ce qui fait que du coup, et c'est ça que je trouve assez ouf, c'est que le filtre référence a été mon choix du quotidien, mais parfois, et pour le coup j'ai un peu écouté de l'électro, de la synthwave aujourd'hui, et je me suis dit tiens j'ai envie d'un peu plus de basse, paf, j'ai mis le filtre basse et je me suis éclaté là-dessus. C'est celui qui est le plus intéressant de tout ce que j'ai testé, et techniquement, clairement, il est au-dessus. Ce que je peux dire vraiment, c'est surtout la séparation des instruments, qui est, avec les détails, vraiment au-dessus. Pour le prix auquel il est vendu, il est au-dessus de tout ce qui existe. Par contre, il a besoin de puissance pour pouvoir en profiter pleinement. Et surtout, il n'y a pas de réelle sibilance, on a vraiment ce côté très fatigant si on est avec des embouts silicone, mais si on met les embouts à mémoire de forme, qui sont inclus bien évidemment, je prends toujours ce qui est inclus dans mes tests, et bien du coup ça permet vraiment de soulager cette partie-là, et d'avoir ce côté assez clair, un petit peu scintillant, sans pour autant avoir ce côté agressif, trop présent pour en profiter pleinement. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va parler comparaison. Je vais commencer avec deux comparaisons un peu pourries, on va dire, et après on va aller sur beaucoup plus intéressant, et notamment finir sur les TRN BX. Une dernière chose avant d'y passer, c'est surtout l'isolation, j'y pense maintenant. L'isolation en plus de ça, sur ces TRN, est très bien gérée. C'est une excellente isolation qui fait qu'on pourra en profiter au quotidien, dans le train ou dans la voiture, enfin en tout cas dehors. L'isolation est vraiment parfaitement maîtrisée, et c'est bien meilleur je trouve que les TRN BX sur ce point, on en parlera, mais ça fait parmi les meilleurs dans ce type-là, dans l'isolation, il s'en sort extrêmement bien, et c'est parmi ce que j'ai de mieux là-dessus, un peu comme AudioSense avec les T800 ou les DT600. Pour commencer cette comparaison, on va comparer avec deux choses que j'ai pas réellement fait, mais vraiment vite fait. Tout d'abord les TRN VX Pro que j'ai vraiment pas apprécié, notamment parce que on est toujours sur la même signature, mais avec plus de BA que les TRN VX, on se retrouve avec un pic dans les 10 kHz qui est beaucoup trop présent. Un peu à la manière de ce que l'on a avec les Kirin sans embout à mémoire de forme. Mais avec les VX Pro, avec les embouts à mémoire de forme, ça passait pas mieux. Donc ce qui fait que pour le coup, c'est pour ça que j'ai dit que je préfère les VX à l'époque, et là on se retrouve avec le côté Kirin qui est bien meilleur en tout point, et surtout on peut maîtriser ce pic là. Autre chose intéressante, c'était face au BGV PNS9 que j'ai testé il y a longtemps, qui était aussi avec des filtres et qui avait de l'électrette, de tout ça, enfin il y avait plein de drivers différents, et avec un énorme pic dans le même style où vraiment ils avaient abusé. Et pareil, en essayant plein d'embouts, des embouts différents de tous sorts, j'ai pas réussi à calmer ce pic. Ce qui fait qu'on a une signature en V qui est très présente sur les BGVP, mais avec un pic tellement impressionnant, et on a ce côté très scintillant, très fatigant, très agressif, et ce qui fait que ça accompagne trop les voix, et bah du coup j'ai jamais réussi à le régler, c'est pour ça que je l'avais vraiment trouvé pourri, et beaucoup de gens l'avaient trouvé pourri à cause de ça. Et heureusement les TRN Kirin s'en sortent beaucoup mieux, donc là-dessus, heureusement que j'ai réussi à les calmer. Maintenant on va passer aux vraies comparaisons un peu plus travaillées.
On va commencer avec les AudioSense AQ4 avec, pour le coup, face au Terrain Kirin, pour faire la comparaison un peu plus intéressante, le filtre basse. Du coup, les AQ4 ont une base plus profonde, mais elle fait moins plein. On a quelque chose qui semble un peu moins ample en comparaison des Terrain Kirin. On a des médiums qui sont un peu plus voilés, puisqu'on a un creux au niveau des AQ4, et un peu plus fin. On sent clairement que techniquement, ça n'arrive pas à avoir cette ampleur. L'aigu aussi est fin et un peu plus criard. On a l'extrême aigu qui ressort un pic dans le même style, mais du coup, c'est pas aussi bien maîtrisé. Du coup, on a un côté un peu plus criard, un peu plus bas de gamme, en fait. Ce qui fait qu'on sent vraiment la différence technique entre les deux. La séparation des instruments est inférieure aussi, et par contre, en gros, en termes de scène, on est à peu près sur la même chose. Ce qui est intéressant, c'est que forcément, on est sur une configuration, donc c'est un driver dynamique et 3 drivers armature équilibrés, beaucoup plus facile à alimenter. Du coup, c'est beaucoup plus facile d'avoir un bon son, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse configuration. Si on compare au KBR Aurora, un driver dynamique de 10 mm DLC, avec une très belle finition aussi, je trouve vraiment qu'ils sont magnifiques. On a une signature qui globalement est assez similaire, ce qui fait que c'est assez étonnant, mais on a ce côté un peu signature un peu équilibré. Par contre, clairement, c'est beaucoup moins détaillé, et ça c'est dû au fait que le monodriver, un driver dynamique, c'est toujours le gros problème. C'est moins détaillé, on a une moins bonne extension dans les aigus. Pareil, on a un côté un peu plus criard, et on a une scène un peu moins large. Par contre, pareil, c'est plus facile à driver. Ça en demande plus que les AQ4, mais beaucoup moins que ce que demandent, du coup, les TRN Kirin. Si on compare aux AudioSense DT600, donc là, on a 6 drivers Knowles et on est sur un de mes intras préférés. On a une signature qui est plus douce, en fait. On a une signature un petit peu descendante, avec, pareil, un pic dans les 10 kHz. Ça ressemble un petit peu, en fait, au AQ4, mais en gros, c'est plus technique. On a une scène qui est un petit peu moins large, une basse qui est un peu moins profonde, dû au fait que ce soit des armatures équilibrées et non pas un driver dynamique. C'est un petit peu moins dynamique, mais ça, c'est la signature qui veut aussi un peu ça. Par contre, ça reste quand même un peu plus détaillé et un peu moins brillant. Par contre, on a des médiums qui sont un peu plus en avant. C'est un petit peu plus voilé, mais on les entend un peu plus, ce qui fait qu'on sent que c'est un peu plus devant la scène par rapport au Kirin. On a vraiment cette idée du côté des AudioSense de la gamme DT, à avoir ces médiums qui sont mis en avant, avec les basses aussi mises en avant, mais les aigus un peu en retrait, et avec un peu de brillance pour gagner en clarté. Et pour finir, avant de passer au Terrain BX, au Tinker H16, très récemment testé et juste extraordinaire. On a quelque chose qui est globalement plus équilibré, on est sur un espèce de signature neutre, un petit peu chaud, qui est vraiment très bien réussi. C'est moins agressif, c'est plus naturel, notamment du fait qu'on n'a pas de pic particulier dans les 10 kHz. C'est aussi une signature un peu plus chaude, puisqu'on a des médiums qui sont un peu plus accompagnés par la basse, donc ça c'est quelque chose qui est agréable. Et on a un côté moins scintillant, un peu plus détaillé. On a vraiment un gros travail là-dessus de la part de Tinker pour avoir ce côté très détaillé, et c'est clairement le cas. C'est très très bon là-dessus. Par contre, on a une basse moins profonde, puisqu'on est sur une signature, on est sur une configuration en 8 armatures équilibrées, comme les AudioSense DT800, enfin T800. C'est des DT600 avec 2 drivers supplémentaires, en gros, dans les médiums. Mais on a une basse moins profonde, mais quand même qui est plus ample, et qui est très très bien maîtrisée de la part de Tinker. C'est des intras que j'ai testés très récemment, et c'est vraiment réussi. Pour finir là-dessus, ça va être donc les Terrain BX. Eux, c'est clairement les plus chers du lot, puisqu'on était avec les AQ4 à environ 180 €, les Aurora à 150 €, les DT600 à environ 200, voire un petit peu plus de 200 €, et les HS 200 €, pareil si vous passez directement par la marque et non pas par AliExpress. Face au Terrain BX, du coup on est sur les Terrain BX avec une configuration de 4 drivers, un driver dynamique, un driver armature équilibrée pour les médiums et 2 électrostatiques pour les aigus. On a une basse qui est un peu plus profonde, du coup ça garde ce côté un petit peu profond, du coup un peu plus sympathique là-dessus, donc un peu plus fun aussi je trouve. On a quelque chose qui est aussi un peu plus clair mais moins scintillant, on sent qu'il y a un petit peu moins d'extension, que c'est un petit peu plus maîtrisé de ce point de vue là. On a une scène qui est plus large, c'est plus dynamique et clairement ça garde ce côté très dynamique. On a des médiums qui ressortent plus et globalement c'est plus détaillé. On n'a pas un grand changement, c'est-à-dire que si vous le pouvez, vaut mieux les BX pour moi, qui sont capables d'être meilleurs partout, plus détaillés, cette amplitude qu'il y a est quand même meilleure, mais si vous avez la source qui permet d'alimenter ces Terrain Kirin,
Le rapport qualité-prix est peut-être un petit peu meilleur, parce qu'on a quelque chose qui est, au-delà du fait que ce soit difficile à driver, d'une très très bonne qualité technique, et c'est l'avantage aussi du plein air, ce qui fait qu'en comparaison c'est mieux. En plus de ça, globalement, par rapport à tout, sauf au DT600 notamment, on a une meilleure isolation, et ce qui fait que c'est quand même sympa quand on veut être dehors. Ce qui fait que j'ai pris un énorme plaisir à les utiliser, et même si j'ai eu peur au départ, et je vais en reparler un petit peu dans la conclusion, je suis très très étonné de la qualité, et surtout de la qualité de ce driver. Ce serait très intéressant, et je verrai peut-être si je peux, de pouvoir comparer à du Shure ou à du Tinify, avec les P1 Max, ou oui les P1 Max qui sont les tout derniers, et ce qui fait que ça peut être très intéressant. Mais ce côté équilibré un peu brillant peut vraiment plaire, et surtout on a l'avantage d'avoir ces embouts à mémoire de forme qui changent le son, sinon ça aurait été beaucoup plus dur à noter correctement. Du coup, au final, que penser de ces intras? Vous l'aurez compris, ce sont de très bons intras. Ce sont des très bons intras planaires. Je vais pas me répéter sur tout le reste, mais surtout, je vais vous raconter la petite chose quand je les ai déballés. Le truc étant que, au départ, forcément, ils sont avec des embouts en silicone. Et si vous n'aimez pas les embouts à mémoire de forme, ça va être compliqué. Parce que, clairement, à la première écoute, et j'ai essayé les divers filtres, le problème étant que le pic de 10 kHz habituel de TRN, bah pour le coup, il est trop présent. Il se démarque trop du reste, et ce qui fait que c'est agressif. Mais en plus d'avoir ce pic de clarté, du coup, on va avoir ce côté scintillant avec cette excellente extension du plein air. Ce qui fait que ça ajoute quelque chose en plus qui est très désagréable, parce qu'il est trop présent et du coup, ça fait pas naturel. Et clairement, quand j'ai essayé les divers filtres, j'ai clairement pas apprécié. Si je les avais pas testés avec embout à mémoire de forme, clairement, je les aurais pas vraiment recommandés parce que bah, ça aurait fait comme les BGVP où on aurait eu un son qui était vraiment pas terrible. Ce qui fait que ce sont des intras qui... faut faire attention. Si vous aimez bien le son de TRN, mais que vous aimez pas trop les embouts à mémoire de forme, absolument, il faut absolument éviter du coup. Mais ça fait un peu comme les TRN VX où du coup, on peut vraiment apprécier ces intras, et c'est toujours le cas aujourd'hui des TRN VX, mais avec des embouts à mémoire de forme. Sans ça, clairement, ils sont vraiment pas incroyables, et se retrouvent avec un énorme défaut qui cache tout le reste. Ce qui est bien, c'est qu'au moins, on a l'avantage avec ces TRN d'avoir, et ça devient une habitude avec TRN depuis longtemps, je le redis, malgré que ce soit un acteur qui a commencé très bas, et ben on a son propre design, le driver j'imagine que c'est le même que les autres, mais avec leur propre réglage, on a ce packaging complet, et ce qui fait que face à ses concurrents, il a l'air de plutôt bien se débrouiller. Il a quand même de la concurrence puisqu'il a surtout Shure qui est très apprécié, ainsi que donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Tinify P1 Max, mais qui ne sont pas exactement sur la même gamme, enfin la même idée, puisque les Tinify P1 Max sont plus sur un type de signature neutre, brillant. Donc c'est un petit peu différent, on a ce côté équilibré un peu plus fun. L'avantage étant surtout que ce sont les seuls, de ce que je sache, en tout cas à moins de 200 €, avec des filtres. Et ça change tout, puisqu'on a des filtres qui sont en plus très impactants et qui permettent réellement d'en profiter pleinement selon le style que vous voulez. Un style un peu plus clair pour du classique, etc. Vous allez avoir, mais les basses peuvent être un petit peu trop présents quand même. Le filtre de référence qui pour le coup est vraiment de référence dans le sens où clairement au quotidien c'est ce qu'on va écouter. Et le filtre basse pour se faire plaisir. Ce qu'ils appellent atmosphérique, mais en gros c'est pour avoir plus de basses. Et c'est vraiment réussi puisqu'on a un réel impact et on va avoir quelque chose qui au quotidien peuvent changer réellement l'envie qu'on veut. Donc ça peut s'adapter à deux types complètement de styles différents et c'est vraiment cool. Et bah pour le coup je reste encore étonné. Après les TRN BX qui vraiment m'ont mis sur le cul, ceux-ci m'ont vraiment pas mal étonné, encore une fois avec des embouts à mémoire de forme. Je me répète au final. Mais ils m'ont vraiment étonné de par la qualité de la finition, le packaging complet et surtout le câble détachable avec tous les embouts pour pouvoir le mettre sur les 3 types de jack différentes. Il remplit tous les critères et à ce prix-là, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent en proposer autant. Donc le packaging aussi complet vaut le coup. Clairement, ces TRN marquent un très très gros point. Alors j'espère pouvoir tester, mais c'est pas prévu pour l'instant, face au Shure S12. Je vais voir avec la marque si je peux arriver à les avoir. Les Tinify, j'y crois moyen, mais on sait jamais. Mais ce serait hyper intéressant si je peux les comparer. Après, si jamais il y en a dans ma communauté qui veulent bien me les prêter, je suis preneur aussi. Mais ce qui fait que c'est très très intéressant. Vraiment, ces TRN Kirin, j'ai pris énormément de plaisir. J'ai pas eu forcément, pour un côté un peu moins haut de gamme, mais c'était déjà le cas avec la Q4,
j'ai pas eu forcément cette idée de vouloir remonter en gamme. Et même là, je pourrais me contenter de cela pour un bon moment. On est clairement au-dessus d'un driver dynamique comme les BK Isoton ou comme les Kyber Aurora, mais ce qui fait que voilà, c'est un duplanaire. Duplanaire, c'est toujours réputé pour ses qualités, notamment tout simplement d'un driver planaire, qui est très différent dans sa conception, qui coûte plus cher en soi, mais qui techniquement est bien meilleur. Et ça se ressent clairement ici. Et là, TRN a su allier tout ça en même temps de façon très bien. On a le design, la qualité du driver, les filtres, on a le câble, le packaging complet en soi, mais on crée plus qu'encore plus d'embouts en soi, c'est ça qui manquerait, et surtout une petite pochette de transport qui reste pour moi le plus gros problème. Et le plus gros défaut, du coup vous l'aurez compris, c'est surtout si vous voulez l'écouter avec des embouts à mémoire de forme, ça va être, des embouts classiques silicone, ça va être compliqué parce que le pic sera toujours trop présent. Alors peut-être à part ceux qui ont plein d'embouts différents, coucou le Discord, mais sinon, pour moi ce sera surtout, c'est là où c'est le plus intéressant, avec embouts à mémoire de forme. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié ce test, n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude, et on se retrouve pour un prochain test sur Technoid.